C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Au menu de cette édition, nous nous pencherons sur la problématique de la saison des pluies à Parakou qui entraîne une accumulation préoccupante de déchets ménagers. Cette situation génère une insalubrité notable tant dans les concessions que sur les voies publiques. Nous mettons également en lumière les formations offertes par la GIZ à travers son projet Profop, un programme qui vise à réduire le taux de chômage en offrant aux jeunes béninois des opportunités d'intégration professionnelle grâce à des formations adaptées et spécialisées. Et puis dans le dossier, nous faisons un focus sur le prix du sorgho qui a considérablement chuté, rendant cette céréale plus abordable sur les marchés locaux. Cette évolution marque un contraste frappant avec l'année précédente, marquée par une sécheresse en 2022 ayant entraîné une flambée de prix et rendu le sorgho pratiquement inaccessible en 2023. Les détails dans un instant. À nouveau, bienvenue à vous. Nous démarrons ce journal par la météo. Demain à Abomey-Calavi, le temps sera légèrement plus chaud qu'aujourd'hui avec une température maximale de 29 degrés Celsius. Aucune précipitation n'est attendue. Le vent, bien que moins fort qu'aujourd'hui, restera soutenu, atteignant des vitesses supérieures à 18,4 km par heure. L'humidité restera élevée et dépassant les 80%. Le MAEP, le FNDA et le consortium Suic Contact, l'ARES, ont lancé le 23 juin une mission conjointe pour suivre la mise en œuvre des infrastructures et travaux dans les départements de l'Atakora, Tanguieta, Materi, Kobli, Bukumbe, Natitengu et de la Donga, Basila, Djougou, Wake et du Borgou, Bembereke, Ndali et Parakou. Cette mission se terminant le 1er juillet 2024 vise à évaluer la situation actuelle, à effectuer un diagnostic approfondi et à proposer des recommandations techniques et économiques pour améliorer la satisfaction des bénéficiaires. À Parakou, la saison des pluies occasionne une accumulation significative de déchets ménagers, engendrant une insalubrité préoccupante tant dans les concessions que sur les voies publiques. Monsieur Sani Oro Pibou exhorte les habitants à prendre des précautions et à se prémunir contre les maladies tropicales. Il rappelle également les mesures instaurées par les autorités pour remédier à cette problématique. Reportage Blandine Kégué et Ronel Goudou. C'est la saison des pluies à Parakou et les déchets ménagers s'accumulent. L'insalubrité envahit les concessions et les voies publiques, impactant la vie des citoyens. La mauvaise gestion des déchets solides en saison de pluie peut avoir plusieurs conséquences. Lorsque l'insalubrité est accentuée, que ce soit le reste des aliments, que ce soit d'autres consommables qui sont en décomposition mélangée à de l'eau, c'est que ça accentue l'insalubrité. Il y a des nids de moustiques qui se forment par-ci par-là. Ensuite, nous savons bien que les bonnes dames vendent aux abords des voies, de ces voies-là. Les aliments sont vite contaminés par les mouches qui vont se poser sur ces déchets-là et revenir se retrouver dans nos plats. Les effets négatifs de cette situation devraient inciter les habitants responsables de ces déchets à prendre des précautions. Des mesures sont déjà prévues par les autorités compétentes. En termes de disposition, ce que nous allons d'abord dire, ce qu'on n'a jamais cessé de dire à Parakou, c'est que chaque ménage, en principe, devrait s'abonner aux structures de gestion de ces déchets-là, qui sont quasi présentes dans tous les quartiers et les sous-quartiers. Ensuite, nous devons aussi, chacun en ce qui le concerne, imiter aujourd'hui ce que nous voyons au niveau des grandes artères du Parakou,
avec la Société de gestion des déchets solides qui, au quotidien, nettoie nos principales rues. La population de cette ville doit également assumer la responsabilité de se protéger contre certaines maladies tropicales en prenant les dispositions nécessaires. En 7 ans de pluie, on constate qu'il y a assez d'insalubrité. Et pour moi, c'est très gênant, je vais dire. Je pense que, comme le faisait par le passé, les bonnes dames s'activaient pour nettoyer les alentours. Et je pense que aussi la mairie aussi peut s'en charger et accompagner ces dames-là dans cet élan. Selon moi, je vois qu'il faut toujours balayer chaque matin et il faut aussi avoir des poubelles dans la maison pour la sécurité de nos enfants, surtout même les enfants. Les grands peuvent un peu supporter, mais les enfants, tu vas voir palud, le rhume, assez de maladies quand même. Il est important de noter que des initiatives sont en place pour encourager la population à maintenir la propreté et à mieux gérer les ordures ménagères. À présent, nous nous intéressons à la GIZ qui, par le biais de son projet intitulé « Promotion de la formation professionnelle au Bénin », s'engage à offrir des opportunités d'insertion professionnelle aux jeunes béninois. Ce projet vise à leur fournir des formations adaptées et de qualité, leur permettant ainsi de s'intégrer efficacement sur le marché du travail. Monsieur Segla Boyou, conseiller technique au sein du projet Profop GIZ, nous présente les différents métiers promus par cette initiative, les diverses formations proposées ainsi que les critères requis pour bénéficier de ces opportunités de formation. Nous, au niveau de la GIZ et précisément sur le projet Profop, nous nous concentrons sur le secteur des énergies renouvelables et également le secteur de l'agriculture. Déjà, nos offres de formation, quand vous prenez les deux secteurs que je venais de citer, c'est-à-dire les énergies renouvelables et le secteur de l'agriculture, nous sommes en train de faire la promotion, par exemple, du métier d'installateur, de maintenancier des systèmes photovoltaïques. Donc, à travers ce métier, tout ce qui est panneaux solaires, dont on parle souvent, pour produire de l'énergie solaire. Donc, c'est ce que nous faisons à travers ce métier. Il y a également le métier de technico-commercial, des équipements en énergie renouvelable. Ça, c'est un métier pour faire la promotion des équipements en énergie renouvelable. Donc, tout ce qui concerne la vente de ces produits-là. Il y a également le métier d'apiculteur, puisque comme vous parlez aussi de l'agroécologie, de métiers verts, il y a également le métier d'apiculteur qui est promu au niveau du projet Profop. Pour bénéficier de nos formations, il faut être jeune. Quand je dis jeune, vous pouvez être jeune garçon ou jeune fille, mais âgé de 14 à 35 ans maximum. Maintenant, le niveau d'études chez nous dépend, en fait, le niveau d'entrée pour nos formations, cela dépend du métier que le jeune aurait choisi. Le prix du sorgho connaît actuellement une baisse significative de la cité des Koboro, rendant cette céréale plus accessible sur les marchés locaux. Cette situation contraste vivement avec celle de l'année dernière où la sécheresse de 2022 avait entraîné une hausse des prix et rendu le sorgho pratiquement inaccessible en 2023. Selon les vendeuses, cette amélioration des prix a des retombées positives pour les dames de cabaret qui commercialisent la bière locale appelée Chukutu. Et grâce à cette baisse des coûts, elles peuvent désormais maintenir leurs établissements ouverts et exercer leurs activités sans interruption, assurant ainsi une continuité économique et sociale. Élément de réponse, Blandine Kege et Ronel Goudou. Actuellement, le prix du sorgho est abordable pour tous sur les marchés de Parakou. Contrairement à l'année dernière, où le manque de pluie en 2022 avait rendu cette céréale inaccessible en 2023, on peut observer aujourd'hui une amélioration des prix selon les vendeuses rencontrées. Cette année, ça a un peu de différence
Parce que l'année passée, c'est parti jusqu'à 40 000 le sac. Mais cette année, jusqu'à présent, nous sommes encore à 30 000, à 28 000, à 29 000. Donc cette année-là, j'ai vu que ça, c'est pas encore cher. Parce que l'année passée, c'est monté, effectivement. Jusqu'à la bassine de sorgho rouge à 10 000. Et le sac est à 40 000. Et il a deux variétés de sorgho. Il a le rouge et l'autre couleur, nous on appelle ça kaki. Donc kaki là, présentement, kaki là, la bassine est à 7 000. Le rouge, c'est à 7 500 la bassine. Et le sac est à 30 000. Les vendeuses de la bière locale appelée Tchoukutu ont apprécié l'évolution de ces prix, contrairement à l'année dernière où certaines avaient dû fermer en raison de la cherté du sorgho. Elles peuvent désormais continuer leur activité. Par rapport à l'année passée, concernant la charité, non, pour le moment, on est satisfait du prix de vente du sorgho. Ça a changé parce que pour le moment, nous sommes satisfaits de la vente par rapport au prix d'achat du sorgho. Mais c'est quand le sorgho prend, quand le prix augmente, que ça ne nous arrange pas. Le prix de cette année, l'année passée, ça a changé, mais on ne sait pas si après ça va encore augmenter pour atteindre comme pour l'année passée. À l'heure actuelle, si tu vas sur le marché, c'est à 8 000, 8 500. C'est ce que tu as la chance. Cette amélioration des prix permet ainsi aux vendeuses de Tchoukutu de maintenir leur cabaret ouvert et de contribuer ainsi à l'économie locale de leur pays. Hors de nos frontières, à présent, le 23 juin 2024, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a lancé le projet Transform d'une valeur de 25 millions de dollars destiné à renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés agricoles en Somalie. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme multipartite JOSP et vise principalement à améliorer la résilience des communautés ainsi que la sécurité alimentaire. Il comprend la réhabilitation des infrastructures essentielles et la promotion de pratiques agricoles adaptées au changement climatique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.